Bonjour à tous, c'est Danzio, bienvenue sur la chaîne des b.a.-ba d'Android, la chaîne qui va vous apprendre à utiliser un smartphone de A à Z, des choses les plus basiques aux choses les plus compliquées. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ces temps un petit peu compliqués avec le confinement dû au Covid-19. On se retrouve un petit peu chacun chez soi. C'est un petit peu compliqué notamment quand on vit dans des petits appartements, qu'on n'a pas d'espace pour pouvoir bien se libérer comme un jardin. Eh bien il nous reste tout de même la solution de pouvoir sortir avec la possibilité de le faire en famille lorsqu'on est confiné ensemble, mais surtout d'éviter tout contact avec les autres personnes et respecter tout ce qui est demandé depuis maintenant un mois avec les gestes barrières, donc respecter les distances, respecter votre voisin en vous mouchant ou en toussant dans votre coude. Bref, toutes ces petites choses-là font que, ensemble, on arrivera à sortir la tête de l'eau et sortir de chez soi à un moment donné. Je voulais faire cette vidéo tout simplement pour vous expliquer comment faire justement cette attestation pour pouvoir sortir sur votre smartphone. En effet, l'attestation au départ ne pouvait se faire que sur papier. Pour cela, on avait besoin d'une imprimante et de cartouches d'encre. Or, chez soi, certains n'ont ni d'imprimante, ni de cartouches d'encre ou de papier, puisque ça commence à se faire rare et au point de vue économique, ça commence à coûter quand même un peu d'argent pour ceux qui doivent se rendre à leur travail par exemple. C'est très simple. L'État donc a réussi à mettre en place enfin, et là on l'attendait déjà depuis pas mal de temps, ça a été un petit peu longué par rapport à ça, enfin l'attestation numérique. Alors pour cela bien évidemment vous serez obligé d'avoir un smartphone, d'ancienne génération, nouvelle génération, peu importe. Tout ce qu'il faut savoir c'est qu'avec votre smartphone vous devez avoir une connexion de données, c'est-à-dire internet dessus. Soit via Wi-Fi directement avec le Wi-Fi de chez vous, hein, et sinon vous avez une connexion de données avec votre opérateur téléphonique. Donc du coup, si vous avez des connexions de données avec votre opérateur téléphonique, vous avez l'internet et donc du coup, vous allez pouvoir générer tout simplement cette attestation. Si vous avez un petit peu de mal avec ça, essayez de vous faire aider via vos proches par téléphone et ils vont peut-être vous expliquer la chose. Une fois que vous l'avez activé, vous allez vous rendre sur votre navigateur de votre téléphone. Alors, soit vous avez l'onglet navigateur, soit vous avez un onglet ici Chrome pour ouvrir une page internet. Donc vous choisissez l'un ou l'autre, c'est exactement la même chose. Une fois que vous aurez ouvert votre navigateur, vous allez faire une recherche et vous allez taper le lien qui sera noté dans la description. Le lien c'est tout simplement https://media.intérieur.gouv.fr avec un slash déplacement-covid-19 et vous allez tomber directement sur la page pour pouvoir enregistrer toutes les informations dont vous aurez besoin à présenter, donc si des fois vous venez à être contrôlé. Alors c'est très simple, ça va très vite à faire, c'est même plus rapide que la version papier, vous n'avez pas besoin d'écrire ici, simplement tapez d'abord votre prénom, allez on va prendre Jean, le nom Dupont, la date de naissance, vous tapez la date de naissance qui est la vôtre, votre lieu de naissance, une adresse au hasard, par exemple 3 rue du Manège, comme ceci. Donc on continue ici. 3 rue du Manège, la ville, vous mettrez votre ville bien évidemment, votre code postal également, et ensuite vous allez choisir le motif parmi les motifs qui sont proposés. Vous avez bien sûr les déplacements pour aller consulter les soins ne pouvant être assurés à distance. Si vous avez également des affections de longue durée pour pouvoir justement être suivi par un médecin, vous aurez besoin de cette attestation pour vous rendre chez votre médecin. Vous avez aussi la possibilité de faire des déplacements pour motifs familial et impérieux, assistance à des personnes vulnérables par exemple qui ont besoin de votre aide constamment. Des déplacements brefs dans la limite d'une heure autour de chez vous pour pouvoir respirer un petit peu tout en essayant de respecter au maximum les gestes barrières pour éviter justement la propagation du virus. Vous avez également la possibilité de cocher la case pour vous faire le déplacement entre le domicile et votre lieu de travail. Ça reste aussi également important et merci pour tous ceux bien évidemment qui travaillent durement et d'arrache-pied. Franchement c'est vraiment génial ce que vous faites. Moi-même je bosse pour justement assurer le transport des marchandises et franchement c'est un besoin vital et on essaie de l'assurer au maximum. Et déplacement pour effectuer un des achats de fournitures nécessaires soit à l'activité de votre travail, soit pour justement les produits de première nécessité pour chez vous.
Vous avez ensuite à marquer la date de sortie. Alors vous allez mettre la date d'aujourd'hui, chez nous c'est le 6 avril, date à laquelle fonctionne ce système. Et bien évidemment, respectez bien l'heure à laquelle vous allez sortir. En effet, si vous allez essayer de gratter 5 minutes, c'est pas la peine. Puisque vous pouvez être franchement verbalisé à n'importe quel moment si vous trichez et si vous êtes arrêté dans les 5 minutes autour de chez vous. Ça serait vraiment dommage de feinter et d'avoir une grosse amende pour ça. Vraiment, réellement. Donc du coup, marquez véritablement l'heure à laquelle vous allez sortir. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, donc tous mes renseignements sont bien notés ici, j'ai plus qu'à appuyer en bas, tout simplement générer mon attestation. Et là, l'attestation va se télécharger. On va vous demander si vous voulez la télécharger. Vous appuyez sur télécharger et l'attestation va être téléchargée. Alors comment faire pour l'avoir? C'est pas évident parce que là on se dit mince, elle est où maintenant mon attestation? C'est très simple, paniquez pas. Soit vous descendez tout simplement la barre de notification et vous avez ici une petite notification qui vous indique que vous avez un téléchargement de terminé. Et ça s'appelle tout simplement attestation. Dès que vous cliquez dessus, vous allez avoir votre attestation qui va s'ouvrir, l'attestation que l'on vient de créer. Donc vous voyez ici donc que vous pouvez la récupérer. Et on peut voir qu'il y a deux feuilles. Une première feuille tout simplement qui va vous indiquer les choses que vous avez cochées. C'est exactement le même format que la feuille que l'on a remplie jusqu'alors sur papier. Et enfin, en dessous, vous allez avoir un QR code. C'est ce QR code-là qui est important. Alors, gardez cette feuille toujours à disposition sur votre smartphone. Pour cela, eh bien, vous appuyez sur le bouton central de votre téléphone. Comme ça, vous la gardez sous le coude. En effet, il suffira juste de rappuyer sur les éléments dernièrement ouverts pour vous retrouver avec votre page de téléchargement. Si vous ne la retrouvez plus et si vous n'avez pas fait cette manip, pas de problème, vous en avez une autre qui est possible. Tout simplement, allez chercher dans le gestionnaire de fichiers de votre téléphone les documents récents qui s'appellent soit download téléchargement ou alors si vous cliquez sur la nature, alors téléchargement, vous allez avoir donc ici l'attestation que vous allez retrouver, la voilà qui apparaît. Alors, si vous n'avez pas l'onglet téléchargement, et ça peut arriver, vous avez également ici un onglet documents. On retrouve ça généralement sur tous les gestionnaires de fichiers qui sont sur les smartphones. Et donc du coup, ici, vous aurez les documents les plus récents, dont la fameuse attestation que vous pourrez utiliser pour montrer aux policiers qui pourraient vous contrôler. Alors, l'intérêt de ce format numérique, c'est simplement que vous n'avez plus de contact avec le policier, vous n'avez plus qu'à le présenter à bout de bras comme ça. Le policier, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va scanner le QR code avec son smartphone et les informations vont apparaître. En fait, il va revoir tout votre formulaire ici. Ça va être pris à l'instant T, c'est-à-dire que le formulaire ne va pas être enregistré, il va juste être contrôlé. Par contre, vous serez verbalisé si celui-ci est mal rempli et que vous allez abuser un petit peu. Mais dans l'ensemble, donc du coup, toutes les informations que vous avez là, c'est comme si vous utilisez votre papier, sauf que là, vous n'avez plus de contact du tout et vous respectez les gestes barrières, donc en plus la distance de sécurité avec l'autre personne qui est en face de vous. Donc là, celui qui vous contrôle. Alors ce qui est bien, c'est que ce QR code-là, justement, ne va pas faire garder les informations dans le téléphone du policier. Ça veut dire qu'il va vous scanner, vous êtes en règle, c'est parfait, hop, il va passer à quelqu'un d'autre et les informations ne vont pas être enregistrées. Elles seront juste lues une fois et c'est fini. Donc voilà l'intérêt donc d'utiliser ce format numérique, simplicité, respect des gestes barrières et enfin économie puisque là vous n'allez plus utiliser ni papier ni encre, donc en même temps un peu plus d'écologie. J'espère que vous avez vraiment tout compris sur comment faire donc cette attestation sous format numérique avec votre smartphone. N'hésitez pas à laisser des commentaires si des fois vous êtes un petit peu en difficulté. Utilisez le lien qui se trouve dans les commentaires, c'est le lien qui vous mènera directement à la page que vous n'aurez plus qu'à télécharger. Donc comme ça, eh bien, vous n'aurez plus qu'à la remplir et à faire ce que je viens de vous montrer. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, c'est 100% gratuit. Vous serez ainsi averti des dernières vidéos qui vont sortir sur les BABA d'Android. Il faut toujours plus vous aider sur le fonctionnement de votre smartphone Android. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Darzio. Salut!